Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, coup de colère à Messamendongo à Yaoundé. Les habitants de ce quartier dénoncent la destruction de leurs habitations et commerces par le maire de la ville. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Crise au Mali, la transition politique marque ses premiers pas. Un projet de charte propose une transition d'une durée de 2 ans dirigée par un Premier ministre et un gouvernement de 25 membres pour sortir le pays de cette impasse. C'est l'essentiel des travaux d'un comité d'experts réunis à Bamako. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, les habitants du quartier Messamendongo sont très en colère. Ils dénoncent des déguerpissements à tête chercheuse sous fond d'escroquerie et de discrimination orchestrés par le maire de la ville de Yaoundé. Plusieurs habitations et commerces ont été détruits. Les victimes crient à l'arbitrage des hautes instances. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop et Élisée Bogba. Papa, mon petit frère, ses enfants dormaient, ils ont cassé les fournitures, tout ça. Heureusement, ça c'est quelle colère. Des habitants de Messamendongo, réunis autour de leur chef, ont une dent contre le maire de la ville de Yaoundé. Et pour cause, Luc Messi à Tangana vient de faire procéder à la destruction de plusieurs habitations et boutiques qui avaient été marquées des croix de Saint-André. Sauf que selon les victimes, cette opération à tête chercheuse n'a pas respecté la distance d'au moins 30 mètres. Certains édifices sont restés, d'autres sont cassés. Mon immeuble est à près de 40 mètres. Je ne sais pas quel règlement de compte j'ai avec le maire de la ville. De surcroît, le maire de la ville a fait 2 descentes sur le terrain. La première fois, j'étais à ses côtés. Il m'a présenté ses félicitations que l'œuvre est bonne. C'est vers 18h que ses collaborateurs reviennent à la charge avec le deuxième adjoint maire de la ville de Yaoundé 4e, cassé mon immeuble en pleine nuit, à plus de 18h. Qui plus est, certaines victimes crient à l'escroquerie en indexant documents à l'appui, la mairie de Yaoundé 4e. Après que j'ai trouvé qu'on m'a mis la mise en demeure, je suis parti à la mairie de Kounou pour partir me renseigner pourquoi on m'a mis la mise en demeure alors que je suis hormis les 30 mètres. Et moi on dit que non, peut-être comme ça a été une erreur. Mais quand tu iras effacer la croix, si tu payes 175 000. J'ai donné 175 000. Voici le reçu de 2 quittances qu'ils m'ont donné au secrétariat du deuxième adjoint. À la grande surprise, je suis d'abord hors de l'emprise. Ils vont toucher jusqu'à plus de 60 mètres. Mes clients ont perdu 2 magasins avec tout le matériel. Les victimes, regroupées autour de leur chef, ont saisi les hautes instances de la République pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme une injustice criante. Nous sortons du coronavirus. En classe scolaire, c'est le 5 octobre. La majorité, comme je l'ai dit, des pauvres familles, les rentrées sont là. Les activités commerciales sont bannies pour ces jeunes commerçants, ces jeunes débrouillards. Nous tenons à prier son excellence Paul Biya à venir au secours des pauvres familles que nous sommes. Il l'a fait ailleurs, pourquoi pas Yaoundé 4e? Une bonne partie du quartier Messamendongo est située le long de l'itinéraire présidentiel. La décision prise par le maire de la ville de nettoyer ce secteur n'est pas contestée par les populations. Elle regrette plutôt la discrimination et les abus qui ont caractérisé l'opération de déguerpissement forcé. Certains bâtiments, pourtant marqués par la mairie de la ville, ont été curieusement ignorés, pendant que d'autres, situés à plus de 30 mètres, ont subi la foudre des engins destructeurs. Que de larmes versées depuis lors. Il y a la route et sauce, mais moment qui est dégradée. Il faut arranger la route là. C'est seulement ici qu'ils vont venir jeter l'argent. Insécurité dans la région de l'Ouest, le département de la Menoie enregistre de plus en plus des cas de meurtre qui suscitent des frayeurs chez les populations. Le récent cas est celui d'un étudiant de l'université de Tiang, âgé seulement de 23 ans. Le récit des faits, c'est avec Leclerc Tsaken. Le département de la Ménois, particulièrement la ville de Tchon, depuis quelques mois est devenu le siège d'une insécurité indescriptible. Des braquages en série aux agressions armées, de jour comme de nuit, et désormais des meurtres s'y sont ajoutés, plongeant les populations dans une peur généralisée. Travailler à des heures du soir là,
nous courons beaucoup de risques avec des agressions très récurrentes dans la ville. Les étudiants qui finissent le cours très tard le soir, 20h, parfois 21h là. Nous nous sentons tellement frustrés par rapport à la situation dont nous sommes en train de vivre maintenant. Comme on a tué notre frère, on a un peu de travail, on ne sait pas si on va encore pouvoir travailler. Quelques mois après l'assassinat du jeune 15 ans, parti du Tsampo Fongo-Tongo, voici un autre cas de meurtre dans les mêmes circonstances. Dallas, comme il se prénommait, 23 ans, originaire du nord-ouest Cameroun, étudiant à l'université de Tchon et mototaximan. En cette période de vacances, a été mortellement assommé au lieu dit Johnny Baleng par des brigands qui ont emporté son engin de roue après leur forfait. La famille est dans la désolation. La levée du corps à la morgue de l'hôpital du district de Tchon, où sa dépouille avait été déposée, a mobilisé les autres acteurs du corps des motomanes qui ont à leur façon rendu un dernier hommage à leurs collègues. Les gens qui sont dans sa hausse, parce que les gens, il y a eu et ils ne parviennent pas de la on sait s'en sortir, et aussi il y a le parti dehors, et ils n'arrivent même pas à travailler. Tétanisé, ce transporteur appelle un renforcement des mesures de sécurité dans la ville de Tchang. On supplie les autorités à renforcer la sécurité dans notre ville, dans la ville de Tchang. Toujours difficile de rallier l'axe Makba-Mbosso après l'effondrement du pont sur la rivière Nkui, un véritable calvaire pour les usagers qui, malgré la construction d'un pont en matériaux provisoires, peinent à rallier le nord-ouest et la région de l'ouest. Isabelle Carole Zoupet et Joël Niem. Ce pont de fortune sur la rivière Kui, à Makba, dans le Noun, est l'œuvre des habitants de cette localité. Une initiative qui permet tout au moins aux piétons et motocyclistes de rallier l'axe Makba-Monceau via Manda après 2 semaines de circulation interrompue ici, due à l'affaissement de ce pont causé par des gros porteurs. Se sont cassés, le camion s'est retrouvé à l'intérieur de l'eau. On a pu faire quelque chose, on les portait d'autres par la tête. Les motos faisaient traverser les motos où vous voyez mon petit placé là. Bon. Puisque ça ne pouvait rien faire avec cette population, on a alors décidé de détruire le pont et de pouvoir faire ce que vous voyez là. Ce pont, construit en matériaux provisoires, est loin de mettre un terme aux souffrances des usagers qui peinent toujours à se mouvoir et contraints d'utiliser de longues voies de contournement pour transporter leurs marchandises. Je veux dire que nous sommes tellement bloqués, on ne sait comment faire. Pour arriver même avec les marchandises, il faut contourner plus de 1000 km avant d'atteindre la ville. Malgré l'action menée par un député, par ailleurs chef de la localité de Monda, pour renforcer ce pont, certes, les petits véhicules circulent d'ores et déjà, mais les regards restent toujours rivés en direction des autorités compétentes pour construire cette passerelle qui permet de desservir l'ouest et le nord-ouest. Et dans le chapitre éducation de ce journal, la rentrée scolaire 2020-2021 s'annonce à grands pas. Les élèves vont retrouver le chemin de l'école le 5 octobre prochain. Et comme à l'accoutumée, la question des manuels scolaires se pose avec acuité. Seront-ils disponibles? Si oui, à quel prix? Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques met la pression sur les éditeurs afin d'éviter des retards. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. À quelques semaines de la rentrée scolaire, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques met la pression sur les éditeurs. La plupart étant hors du Cameroun, les listes ont été publiées suffisamment tôt. Par conséquent, aucun retard ne sera toléré, affirme le Conseil. Les listes du cycle du primaire et de la maternelle ont été publiées le 9 mars, soit 8 mois avant la rentrée. Les listes de la seule classe de première et de upper et lower six ont été publiées 5 mois, c'est-à-dire dans les stricts délais qui sont prescrits par les textes. Aucun éditeur n'a donc la moindre raison de n'avoir pas ses livres imprimés et entreposés au Cameroun pour faciliter l'accès de ces livres
aux diffuseurs et aux distributeurs camerounais. Autre exigence du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, tout éditeur dont la candidature a été retenue est tenu d'avoir un entrepôt où les manuels peuvent être retrouvés sur place au Cameroun. Nous avons imposé à tous les éditeurs dont les manuels sont agréés dans le système éducatif camerounais d'avoir un entrepôt dans une des régions du Cameroun. Nous sommes descendus sur le terrain pour toucher du doigt l'effectivité des informations qui nous ont été fournies par les éditeurs. Nous savons donc à ce jour quels éditeurs ont des entrepôts et où. S'agissant des prix des manuels, le Conseil dit travailler de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous les bourses. Il précise également que les livres ne seront changés qu'après avoir passé le nombre d'années requis dans une même classe. Avec 3 000 francs, vous avez les 3 livres de la maternelle dans les 2 sous-systèmes. Avec 10 300 francs, vous avez les 7 à 8 livres du cycle du primaire. Évidemment, certains de ces livres sont inscrits dans les programmes depuis l'année 2018. Ils y demeurent donc. Et ce qui change cette année, c'est ceux qui devaient être adaptés à la nouvelle approche pédagogique qui est l'APC. Éditeurs, libraires et autres diffuseurs ont pris part à la session du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques tenu à Yaoundé. Reste à accorder leur violon afin que le manuel scolaire soit disponible dès la rentrée prochaine. Et en économie, le Cameroun revisite sa coopération avec l'Allemagne. C'est à la faveur de l'audience accordée à son Excellence Corinne Afrique, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun par Achille Bassili-King III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Au terme de l'échange, il en ressort que le Cameroun veut s'inspirer du modèle allemand basé sur le développement des PME pour bâtir son propre développement. Je vous invite à suivre la réaction d'Achille Bassili-King III. Il est ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Comme vous le savez, l'Allemagne tire sa prospérité, son développement, sa croissance sur le réseau de ces petites et moyennes entreprises qui sont adossées sur un grand potentiel de créativité, d'innovation, mais également sur des secteurs de haute valeur ajoutée. Et c'est justement en s'inspirant du modèle allemand qui est bâti sur une architecture à partir des Länders que nous pensons que l'Allemagne, en relation avec nous, va permettre que nous puissions avoir un développement autour des PME qui soit adossé sur l'approfondissement de notre décentralisation, mais également que nous puissions, avec leur concours, donner des opportunités à nos jeunes innovateurs, à nos jeunes créateurs de valeur ajoutée, de bâtir des partenariats avec des homologues allemands. Et dans ce contexte, j'ai invité son Excellence Madame l'Ambassadeur à entreprendre des visites de certains centres incubateurs avec nous pour qu'elle puisse toucher du doigt les réalités de cette capacité d'innovation des jeunes Camerounais. À l'étranger, débat sur la transition politique au Mali. Un comité d'experts propose une transition d'une durée de 2 ans, dirigée par un Premier ministre et un gouvernement de 25 membres. C'est ce qui ressort des concertations nationales en cours à Bamako. Jean Pochouniat. Un conseil national de transition pour 2 ans, dirigé par un Premier ministre et un gouvernement de 25 membres. C'est l'essentiel du projet de la charte de transition que propose le comité d'experts pour sortir le Mali de l'impasse politique dans laquelle ce pays de l'Afrique de l'Ouest est plongé depuis le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta il y a 3 semaines. Je tiens à renouveler notre volonté de participer à la mise en place d'une architecture de la transition, et c'est là, dans le strict respect de la volonté du peuple malien. Dans la synthèse de 33 articles de cette charte, l'article 4 propose une personnalité civile ou un militaire au poste de président de transition, tandis qu'un autre suggère exclusivement un militaire issu des rangs de la junte au pouvoir. Le comité d'experts réuni en marge des concertations nationales a rédigé cette charte de transition à partir des propositions et points de vue recueillis de plus de 500 participants à ces assises. C'est
C'est un discours qui montre bien l'esprit dans lequel le CNSP se trouve, hein, c'est-à-dire rassembler les Maliens et les amener à se parler. Nous sommes à une phase importante de l'histoire de notre pays. C'est une phase de transition qui va commencer. Il est important que tous les Maliens soient là pour échanger. Du moins, le peuple malien n'est pas unanime sur la durée de la transition. Certains citoyens suggèrent une réduction à 12 mois et d'autres une rallonge à plus de 2 ans. Néanmoins, les travaux se poursuivent au Centre international de conférence de Bamako. Entamé il y a 4 jours, les pourparlers intermaliens prennent fin demain 12 septembre 2020. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour sa part, donne jusqu'au 15 septembre à la junte au pouvoir pour désigner un président de transition. Un ultimatum qui passe mal dans l'esprit des nouveaux hommes forts du Mali, le pays étant déjà sous embargo depuis le coup d'État du 18 août dernier. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage de Jean-Paul Chouniat que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, vous avez parlé de déguerpissement à tête chercheuse du côté de Messa Mendongo. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Plusieurs habitants de ce quartier passeront la nuit à la Belle Étoile. Impuissants, ils ont assisté à la destruction de leurs habitations et commerces par des engins de la mairie de la ville. Réunis autour de leur chef, ils dénoncent, vous l'avez dit, un déguerpissement à tête chercheuse. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. À très bientôt, JBB. À très bientôt.